C'est la leur. Tiens. Moi, il m'a dit. Bon, je vous dis, on se met là sur la table. Enfin, on avec la table, t'as pas de table. On mange là, ouais. Ouais. Je vais limite prendre la même chose. Dans cette vidéo, on va vous emmener en Côte d'Or, donc sur un étang qu'on n'a jamais pêché, hein. On ne le connaît pas. Si, toi tu es déjà venu, mais tu n'as pas pu le pêcher. Ouais. Je suis venu, en fait, on devait faire, à la base, on devait faire cette session juste avant Noël et c'est tombé en plein pendant le gros coup de froid qu'il y a eu. Et je pêchais non loin de là, donc je suis venu là une nuit pour voir, mais l'endroit où je pêchais était déjà gelé. Et ici, quand je suis arrivé, c'était pas gelé, mais là, quand je suis venu au cours de la nuit, en fait, il a gelé totalement. Donc on a annulé cette pêche parce que sinon ça aurait été vraiment la mauvaise surprise. Parce qu'on avait tous les deux un peu de route, on n'est pas à côté d'ici. Ouais, heureusement que tu étais là sur place pour le voir. Hein. Ouais. C'est clair. Mais là on est de retour en ce début d'année 2023 et là la météo est complètement différente. Donc on est arrivé tout à l'heure sur les coups de midi, hein, donc on a bien entamé la journée déjà. Et on a placé nos cannes en fonction des informations qu'on a eues. On s'était rencardé un petit peu. Et puis le propriétaire également qui nous a bien guidé, qui nous a expliqué un petit peu, enfin bref, ce qu'il faut savoir sur son étang, quoi. Comme ça nous évite nous de sonder, de gratter et surtout perdre du temps parce qu'on est là vraiment seulement que de nuit, donc on compte en profiter puis passer direct à l'action. Alors c'est ce qui s'est passé. En fait, on a mis 4 cannes à l'eau et il y en a une qui est partie. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Je suis vraiment content d'avoir sorti ce poisson. Surtout en hiver, hein, malgré que le temps soit doux, ça reste quand même une saison assez complexe et voilà, on rentre dans le jeu et ça fait plaisir. Donc là je viens d'avoir un deuxième départ et on n'a même pas fini de s'installer, hein, ça fait 1 heure qu'on est là, donc c'est plutôt bon signe, hein. Et c'est parti sur la même canne, donc je l'ai lancé vraiment au même endroit, donc je pense que ça c'est une zone sur laquelle je vais certainement m'attarder. Ah si, épique. Ah ouais, nickel. Donc un beau poisson. Alors elle est un peu plus petite, mais comme vous pouvez le voir, elle a de belles écailles. Si on peut faire des poissons comme ça un peu plus gros, ce serait super. Je pense que c'est l'effet surprise, à mon avis, cette canne-là était bien placée, les poissons squattent cette zone et j'ai réussi à en faire même une troisième dans la foulée. Donc là, ouais, on va relancer peut-être les cannes avant la nuit. Ouais, et puis on va peut-être aussi amorcer. Ouais, moi je mettrais bien sur mes cannes de bordure. Toi, elles ne sont pas à distance d'amorçage, mais les cannes qui sont pas trop loin, je mettrais bien un petit peu de pelé et de maïs. Un peu juste de la particule, des pelés de la gamme match qui se dissoudent vraiment rapidement, même en eau froide et qui ne gaffent pas le poisson, mais qui est une source de nourriture en plus de mon petit solide. N'empêche, ça va changer de la nuit que j'avais passé à -2. Ouais, c'est quand même mieux. C'est un peu mieux. Hein? Bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bah moi depuis hier j'ai eu aucune touche, du coup je pêche, j'ai décalé aussi mes 2 cannes, j'ai enlevé mes cannes des amorçages
Et là, bah, moi je pêche le côté droit et le côté gauche. Donc une canne qui est en plein vent contre la berge la plus exposée au vent, dans le tombant. Et une autre canne juste sous les branches sur ma bordure de droite, complètement à l'abri du vent. Avec aussi juste un petit solides en guise d'amorçage. Mais c'est ouais, pour le moment c'est plutôt frustrant. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir une touche dans la journée. Ça serait vraiment réconfortant. Parce que là, la nuit, je me suis levé plusieurs fois dans la nuit. Et à chaque fois que je me réveillais, je regardais le réveil, il n'y avait pas de touche. Donc c'est un peu compliqué là. Ouais, j'y suis quoi. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais tester là. Avec les sacs, c'est le problème du sac, ça se finit toujours comme ça. Ça se finit là où ça tombe. Voilà. C'est vrai, hein? Ouais. Bon bah là, nouvelle touche. Johnny vient gentiment de me laisser prendre le poisson. Et le truc qui est dingue, c'est que c'est vraiment la même canne qui déroule et le même créneau horaire que hier. Donc je crois qu'il a une canne de prête. On va essayer de mettre ce poisson à l'épuisette et relancer dans la foulée. En tout cas, je pense que cette touche nous fait du bien à tous les deux et que ça montre quand même que les poissons se nourrissent pour le moment qu'à un seul endroit. Bon bah une linéaire qui fait bien plaisir parce que bah là ça a été compliqué, hein. Ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas eu de touche et c'est un poisson qui a répondu présent encore sur la même canne. Donc bah on est deux, on partage les départs vu qu'il n'y a qu'une zone qui produit pour le moment. Donc en tout cas ça fait bien plaisir de croiser cette première linéaire de l'année. Alors mon montage, donc j'ai choisi un plomb inline, hein, forcément puisqu'on pêche au solids, et puis sur lequel j'ai rajouté et qui s'adapte parfaitement un solids bag taille rubber, voilà. Donc j'ai mis une tête de ligne, j'ai choisi en snag et j'ai bien fait parce que là dans ma pêche, j'ai pêché principalement la berge d'en face et je pêche vraiment sur une zone où il y a quelques herbiers morts. Donc avec ça je suis tranquille, et puis c'est pareil lors des combats en fait, hein, quand on fait venir le poisson sur notre berge, il y a comme un tombant avec quelques cailloux, donc voilà, au moins je fais les combats sereinement. Ensuite au niveau de mon bas de ligne, mon rig, donc j'ai choisi de la Supernatural, donc une section quand même assez courte pour notre sac, voilà, avec un hameçon, donc un Curve Shank X en taille 6. Donc au niveau de lèche, c'est un faux maïs rose, mais un pop-up maïs. En fait, j'aime bien la combinaison entre le maïs et puis l'hameçon. Ça surélève légèrement mon hameçon, le piquant vers le bas, et ce qui permet en fait d'être légèrement au-dessus du pelet. Ça m'a procuré pas mal de touches assez rapides. Donc je suis assez confiant et pour le moment je continue comme ça. Au niveau des solids, on a choisi une taille S. Pour deux raisons en fait. Principale, c'est déjà le fait de pouvoir lancer à moyenne distance, à la distance souhaitée. C'était un bon compromis.
Et puis également pour la quantité d'appât, on voulait vraiment que les poissons se fassent piéger en une seule fois, quoi, sur une bouchée. Voilà, on a choisi des solides en taille S. On a finalement réussi à déclencher une touche sur une autre canne, sur ma canne qui pêchait à droite. En fait, j'avais vu déjà la veille un saut monter sur cette zone et un deuxième hier soir. Du coup, j'ai placé précisément une canne sur ce spot et au cours de la nuit, ça m'a produit une belle commune. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à déclencher une autre touche. Et j'étais plutôt confiant pour le reste de la nuit, mais ça a été finalement calme. Donc, après, je suis quand même satisfait qu'on ait fait ce poisson supplémentaire. Donc dans l'angle face à moi, en fait, c'est pareil, j'ai vu un autre poisson remonter sur la zone. Du coup, j'ai remonté la canne qui avait rien produit depuis le début de cette session. Et ce que j'ai fait, plutôt que de la lancer d'ici jusqu'à là-bas et faire plus de bruit, j'ai été discrètement à pied et avec ma canne et mon Delkim posé juste sous le sillon. J'ai lâché le petit solide et il y a 2,50 m, 3 m. Donc j'ai vraiment amorcé quelques grains de maïs, quelques petits pelets, vraiment très léger. Et puis on a à peine le temps d'être revenu ici que c'est parti. C'était une petite linéaire mais vraiment bienvenue. Donc là je sais pas si je vais réussir à refaire un poisson sur cette zone parce qu'elle a fait un peu de bruit, mais bon il y a peut-être possibilité de regrappiller un poisson et il y a quelques très beaux poissons qui nagent ici. On n'a pas vu les plus grosses. Non, on n'a pas vu les plus grosses et quand on voit la commune de ce matin comment elle était déjà bodybuildée, ça donne envie de faire les grandes sœurs. Donc là les montages que j'utilise ici est vraiment très simple pour pêcher au sac soluble. Donc moi tout d'abord j'aime bien plaquer un minimum mon corps de ligne. Donc là j'utilise les nano tubing en dark matter, la version la plus fine, un petit manchon et un plan inline en 85 grammes qui va parfaitement se placer dans le sac soluble. Et 85 grammes, je pense que c'est le minimum dans un sac soluble pour avoir un bon autoferrage et une bonne inertie. Donc un petit émerillon à anneau pour que mon badling bouge bien et un tout petit morceau de tresse supernatural en 18 livres. Ici il n'y a pas d'obstacle donc j'ai choisi la version la plus fine. Côté hameçon j'ai choisi le crank pour sa large ouverture et j'ai juste rajouté un tout petit morceau de gaine thermo pour favoriser le basculement dans la lèvre inférieure et j'ai noué mon petit nœud favori. Tout simplement, je pourrais mettre un morceau de gaine silicone plutôt que faire ce nœud, mais je trouve que le silicone a tendance parfois à casser et ça m'obligerait à recommencer mon montage. Et pour les èches, on a particulièrement misé sur du rose et du jaune. Donc là un simple slow sinking maize donc qui va se présenter comme ça sur mon sac soluble. Donc des choses vraiment très simples. Sur mon autre canne j'ai fait varier le rose et le jaune avec des petits dumbbells manline, fruity squid ou des petites èches essential sel que j'ai goué au goût isotonique. Donc voilà, donc un montage vraiment très simple, rapide à mettre en place. Et ça me permet, j'ai quelques montages de près si besoin et j'ai juste à passer boucle dans boucle et nouer ça. Donc vraiment des choses très simples. Donc notre session est terminée, on en a bien profité. Moi, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi. C'était cool, ouais. Je te laisse conclure sur la pêche. Ouais, on est resté un peu, là on est en tout début d'après-midi dans l'espoir de refaire une touche sur tes cannes dans le même créneau que les 2 jours précédents. Malheureusement il n'y a pas eu lieu aujourd'hui, mais bon c'est comme ça. Par contre il y a un poisson qui est remonté juste au-dessus de la canne où j'ai fait le poisson ce matin, donc je pense en restant un peu il y avait quelque chose à faire. En tout cas c'est pas grave, c'est parti remise. Et puis se voir, ça a été l'occasion aussi de se reprogrammer plusieurs pêches
plusieurs vidéos au cours de l'année. Donc là, nos 2 dernières vidéos, on a été dans des domaines privés, on a fait le Fresne précédemment et là on a fait cet étang-là. Mais on va se retrouver aussi en canal, en rivière et pourquoi pas en fleuve, ouais. parce que c'est aussi des pêches qu'on a l'habitude de pratiquer, on pratique un peu tout type d'eau. Donc là, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on sera dans un milieu un petit peu plus sauvage. Oh, bah, c'est clair. Ouais. Allez Antoine. À bientôt. Ouais, ça marche. Et puis, c'est en courant. On se tient au courant.